Donc ce tuto concerne la commande ls et on va voir un peu comment elle fonctionne. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Ls, c'est une commande Linux d'origine qui existe sur tous les Unix, tous les systèmes Unix, qui va vous permettre de lister le contenu d'un répertoire. Alors si on met ls par exemple sans rien de plus, on va lister le contenu du répertoire dans lequel on se trouve. Ici en l'occurrence vous voyez le caractère tilde en vert ici. Le caractère tilde indique qu'on est dans le répertoire courant de l'utilisateur courant. L'utilisateur courant de l'ordinateur ici Apricity, donc c'est Jérôme ici. Ok, donc si maintenant je fais ls et j'indique un emplacement, donc j'ai fait ls, j'ai vu par exemple qu'il y avait un emplacement bureau. Donc si je fais ls bureau, je vais voir à lire le contenu de bureau. Ok, donc maintenant je vais créer un répertoire virtuel dans lequel je vais créer des fichiers, un répertoire dans lequel je vais créer des fichiers pour pouvoir faire une démonstration. Donc, je crée mkdir make directory test ls. Ok, voilà. Donc ls, je vois que j'ai toujours mon test ls. Je vais me déplacer dedans. Je vais créer un autre répertoire, rep 1. Voilà. J'ai créé deux répertoires, rep 1 et rep 2. Ok. Je vais créer un fichier dans rep 1 que je vais appeler fichier 1.txt. Ok, je vais faire la même chose, fichier 2 txt, fichier 3 xml. Ok, et je vais créer un fichier caché, cache file. Et je vais créer dans le répertoire 2 un fichier A, un fichier B, un fichier C. Ok, et ici aussi dans ce répertoire actuellement où je me trouve, test.ls, je vais créer aussi un fichier file 1, 2, 3. Ok. Donc maintenant, je reviens en arrière ou dans mon répertoire courant. Et si je fais donc ls, alors dans le répertoire test ls, je indique test ls de cette manière. Je vais lire le contenu de test ls. J'aurais pu faire ls home Jérôme test ls, ça m'aurait donné la même chose. J'aurais pu faire ls tilde test ls, ça m'aurait donné la même chose. Tout simplement parce que c'est une manière différente de lui indiquer un emplacement sur le disque. Le tilde étant l'emplacement par défaut de l'utilisateur courant qui est connecté, qui est logué actuellement sur le shell, et home Jérôme test ls c'est le chemin absolu, et test ls sans slash c'est le chemin relatif depuis l'endroit où on se trouve. D'accord. Si je vais dans test ls, donc je me déplace dans test ls, si je fais ls slash il me donne non pas le contenu de test ls mais le contenu du répertoire depuis lequel je viens, du répertoire parent.
puisque c'est un déplacement, ça s'appelle un emplacement, une position relative. Les 2 points, c'est celui d'avant. ls point, c'est là où je me trouve. Ça revient à la même chose que ls. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir pour utiliser une direction derrière une commande. Donc ls va me lister le contenu d'un répertoire de différentes manières avec différentes options. Donc l'option la plus courante que la plupart des gens utilisent sous Linux, que vous devez probablement retenir, je vous conseille, c'est le tiret, l'option. Alors une option, c'est toujours avec un tiret ou 2 tirets. Un tiret avec plusieurs caractères, ou 2 tirets et un mot. D'accord? Donc -L, ça veut dire affiche-moi la liste du contenu sans argument, donc là où je me trouve. Donc ici vous voyez en haut dans le répertoire test ls de l'utilisateur connecté. Affiche-moi tous les fichiers, mais une ligne par fichier avec un maximum d'informations. Donc il me dit il y a au total 8 fichiers. D'accord? Il y a plusieurs colonnes en fait. Là on affiche plusieurs colonnes. Vous voyez une première colonne ici avec des tirets RW-R, de -R, de -, etc. Une deuxième colonne, une troisième colonne, une quatrième colonne, cinquième, sixième et septième colonne. Ok, donc ça, si vous voulez, ça représente, ça a une signification particulière. La première colonne, ça représente le type de fichier. Donc si vous voyez, par exemple, j'ai 2 répertoires et ici ça commence par D dans la première colonne parce que c'est un directory en anglais, un répertoire. Ici c'est juste un tiret, simplement parce que ce sont des fichiers. Après ça peut être des fichiers spéciaux comme des binaires, ça commencerait par B. Ça peut être un lien symbolique. D'ailleurs je vais créer un lien symbolique. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un fichier symbolique, un lien symbolique. Un fichier, c'est un fichier qui est un lien symbolique. Donc il est indiqué avec au tout début par L, link. Ok. Ensuite, il y a RWX, RWX, RWX sur ce link, sur le répertoire WXR-X-R-X. Et sur les fichiers RW-R-R-. Donc les 3 premiers, alors il y a le premier donc qui indique la nature du fichier, puisque tout n'est que fichier, tout est fichier dans Linux, dans les systèmes Unix, tout est fichier. Un répertoire c'est un fichier. C'est un fichier qui est un lien qui va contenir d'autres fichiers. Il ne le contient pas, mais c'est un lien sur lequel il va réorienter une liste de fichiers. D'accord, mais en soi c'est un fichier. Donc on va voir après qu'il y a une preuve comme quoi c'est un fichier. RW- les 3 premiers derrière, c'est ce qui concerne ici, c'est ce qui concerne donc l'utilisateur. En anglais c'est owner. L'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui est connectée. Donc par exemple là en ce moment c'est moi qui est connecté, Jérôme, dans ce répertoire racine homme Jérôme. Donc Jérôme, il a le droit de faire quoi? Il a le droit de lire. Alors non, c'est le owner de celui qui a créé le fichier. Donc celui qui a créé le fichier, donc si c'est moi qui ai créé le fichier, j'aurais eu le droit de lire, d'écrire, et puis c'est tout. Le tiret à côté, vous voyez plus loin, c'est X, c'est soit X soit un tiret. Quand c'est X, ça veut dire qu'il a le droit d'exécuter. Quand il n'a pas le droit d'exécuter, c'est un tiret.
Quand il n'a pas le droit d'écrire, à la place du W, c'est un tiret. Et quand il n'a pas le droit de lire, à la place du R, c'est un tiret. Ça peut être un tiret partout. Il n'aura pas le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Il aura le droit de rien faire. Donc là, celui qui a créé celui à qui appartient, qui a créé le fichier, a le droit, le owner du fichier, a le droit de lire, d'écrire, et c'est tout. Le groupe de celui à qui appartient le fichier, le groupe, a le droit de lire, et c'est tout. Il peut y avoir un groupe d'utilisateurs avec plusieurs utilisateurs. Ben, tous les utilisateurs qui sont dans le groupe de celui qui a créé ce fichier auront le droit de le lire, mais pas de l'écrire. D'accord? Et ensuite, c'est la troisième partie, c'est tous les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans le groupe, ni qui sont ni l'utilisateur du fichier, ni ceux qui sont dans le groupe de cet utilisateur, c'est-à-dire tous les autres, ont le droit que de le lire. D'accord? Ici, ça veut dire ça. Ensuite, ici, il y a un chiffre. D'accord? Puis ici, un nom. Alors, ça, c'est le nom de l'utilisateur. D'accord? Et un groupe. Donc ça, c'est le groupe auquel appartient le fichier. D'accord? Et ici, c'est la taille en octets. D'accord? Donc on voit bien que les répertoires ont une taille de 4 kilooctets, 4096 octets. Même si le contenu montre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que des fichiers vides. Là on a créé des fichiers qui sont vides, donc c'est 0 octet. Si j'édite un fichier par exemple, et que je refais LSL, je vois que tout de suite maintenant il fait 27 octets, il a changé de taille. D'accord? On voit bien qu'il a un contenu. D'accord? Donc ensuite j'ai l'option A qui va me montrer par contre tous les fichiers ainsi que les fichiers cachés. Donc là, comme vous voyez, il y a toujours file 1, file 2, file 3 et il y a un fichier caché. D'accord? Le file hidden qu'on ne voyait pas ailleurs. Par ailleurs, si je fais ls, simplement je ne le vois pas. Si je fais lsa, je le vois. Maintenant, je peux combiner deux options. Par exemple, je veux list long avec les fichiers cachés. J'ai combiné les deux options. Et donc, j'ai ce fameux fichier caché file hidden. Ok? Je peux aussi lui dire de me supprimer. Vous pouvez voir la différence, de me supprimer, de me montrer le fichier caché, mais de me supprimer les deux premiers points isolés qui sont en fin de compte, point c'est pour aller en arrière et point ça veut dire c'est les positionnements relatifs. Donc plutôt que de me lister tous les fichiers cachés et aussi les liens de déplacement relatif, je lui dis de me ficher tous les fichiers avec les fichiers cachés, mais c'est tout, rien de plus. Voilà, avec cette option. D'accord? Je peux lui demander de m'afficher aussi, avec l'option L, les auteurs. De me rajouter l'option des auteurs. Donc il vient se rajouter ici une colonne de l'auteur du fichier. Voilà. Alors, l'owner du fichier peut changer avec l'auteur et l'owner du fichier peuvent être différents. Ça dépend après comment a été modifié le fichier. C'est-à-dire que je peux créer un fichier et quelqu'un d'autre va le modifier. Là, par contre, vous aurez en première colonne la personne qui a créé réellement ce fichier. D'accord? Et non pas celle qui a modifié. Voilà. Ensuite, d'autres options qui peuvent être utiles, c'est là vous voyez que il n'y a pas de classement véritablement clair, c'est-à-dire qu'il y a fil 1, fil 2, fil 3, rep 1. Le classement il est en fonction ici des noms des fichiers. Donc si par exemple je crée on va dire rep 4, ok, et que je crée un fichier rep 3, si je fais lsl, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien mon fichier va se retrouver rep3 entre rep2 et rep4. Donc il y a un fichier qui vient se balader au milieu des deux sites, simplement parce que c'est rangé par nom. Maintenant si je veux lui dire de le ranger avec les répertoires en premier,
bien je lui indique ainsi group directory first, directories first, et là je peux rajouter l'option L si je veux le mettre en colonne avec plus d'informations, et là je vois que les répertoires sont rangés en premier, c'est dans l'ordre des noms mais avec d'abord les répertoires, d'accord. Toutes ces options ici que je vous indique, elles sont, on peut les voir ici, hein, dans le man page, hein, d'accord. Donc si vous utilisez le man page pour chaque commande, vous devriez pouvoir vous en sortir. Bien d'accord, j'invente rien, hein. J'ai pas pris par cœur tout ça non plus. Voilà, on peut lui demander d'ignorer des noms de fichiers dedans. Donc on va faire un peu de ménage. On va afficher tout ce qui est dedans qui concerne des fichiers réels. Et on va lui dire maintenant d'ignorer. Je vais lui demander une liste longue et je vais lui demander d'ignorer rep 1. Tout ce qui contient le mot rep 1. D'accord. Voilà. Maintenant, je vais lui demander d'ignorer. Donc vous voyez que rep 1 il n'y est plus. Tout ce qui contient le mot file. Donc là il m'a plutôt mis voilà, donc il faut le mettre entre guillemets quand vous faites un pattern, un regex, donc une forme de pattern de commande, c'est pas vraiment un regex. Donc ignorer et derrière entre guillemets file étoile, donc tout ce qui commence par file et qui continue par n'importe quel caractère. Donc vous voyez, file 1, file 2, file 3 ont disparu de la liste. Voilà, c'est une façon de pouvoir filtrer le contenu de ce que vous voulez afficher. Après vous pouvez lui demander de montrer aussi les inodes des fichiers. Donc là c'est peut-être pas évident, mais en liste longue ça va l'être un peu plus. Là maintenant la première colonne sur les fichiers va vous montrer un nombre qui a un index sur le disque qui s'appelle un inode. Voilà, inode en français. Ok, c'est un nœud, le nœud i, l'index du nœud en fait. Inode, l'index du nœud, là où va se trouver la première partie du fichier, le fichier quoi, c'est-à-dire sur le disque. Voilà. Ensuite, on peut lui demander en liste longue de montrer tous les contenus, c'est-à-dire de façon, le grand R c'est la récursivité, et il va montrer les contenus des répertoires. Vous voyez, rep 1 il m'affiche qu'il y a dans rep 1, rep 2 il m'affiche qu'il y a dans rep 2, rep 4 il n'y a rien, donc total 0, etc. Et mais il n'y a rien sous rep 4. De manière récursive tous les contenus. Alors attention parce que sur une grosse liste ça peut aller loin. Si vous avez fait ça dans un endroit où il y a des millions de fichiers, vous pourrez arrêter la commande avec CTRL C. D'accord ? Comme la plupart du temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme on peut aussi lui demander d'afficher une liste triée par date de modification ou donc de création ou de modification. C'est-à-dire que là il vous affiche les fichiers dans l'ordre où je les ai créés si vous regardez bien. D'accord ? Dans les colonnes, je vous ai indiqué, je m'étais arrêté la dernière fois au poids, mais derrière, vous voyez, il y a 27 août à 7h05, 27 août à 6h57, etc. Plus le nom de fichier. Donc là, si vous regardez bien, si vous faites attention, c'est tout classé du plus récent au plus ancien. Tout simplement grâce à l'option T, petit t. D'accord ? Il me semble, peut-être une autre qui peut être intéressante pour vous, c'est de pouvoir afficher les poids de manière à ce que ce soit lisible par les humains. Donc vous voyez la colonne des poids, il y a 4,0K, 4 kilooctets. Voilà, donc lui il va s'adapter, si c'est des mégas il va mettre mégas, etc. Donc c'est une convention par octet, c'est-à-dire en multiple de 1024. Vous pouvez aussi dans les options choisir de donner un multiple de 1000 et non plus de 1024 en bytes et non plus en octets.
Voilà, quelles options peuvent être utiles aussi, qui sont bonnes à savoir de LS. Je pense que c'est tout. Après, il y a plus d'options. Et à vous d'aller voir un petit peu. Oui, si vous combinez des commandes, une option qui est pas mal, c'est de mettre un B. Donc ici, par exemple, il faudrait que je crée un fichier qui soit un fichier un peu plus long. The strange file.txt. Donc on voit qu'il y a the strange file.txt. D'accord. Maintenant, je voudrais, si par exemple je fais une sortie d'une liste et que je veux m'en resservir dans un pipe de commande, ça passera pas parce qu'il y a des espaces. Là, il m'a automatiquement rajouté une cotation entre les fichiers parce que c'est ZSH qui fait ça. Mais sinon, il m'a réaffiché the strange file.txt, etc. Là, si je fais l'option B, il m'enlève la cotation et par contre, il me rajoute des caractères qui vont m'échapper l'espace. Si bien que the anti-slash espace strange anti-slash espace file.txt tel quel est utilisable dans une commande Linux. Donc on peut faire des pipes de commandes, c'est-à-dire des séries de commandes qui utilisent les sorties des uns chaînées à celles des autres. Si on veut faire ça, il faut lui sortir quelque chose qui puisse être exploitable. Donc là, avec cette option petit b, vous sortez des noms de fichiers qui sont exploitables. D'accord? Voilà. Ok. Donc après, vous pouvez lui arranger la sortie de LS un peu plus, quoi, de manière un peu plus. Il y a pas mal d'options. Vous pouvez aussi lui dire d'afficher sans les -o, c'est la liste longue, mais sans les utilisateurs. G c'est sans le groupe et OG c'est sans les utilisateurs et sans les groupes. Donc vous supprimez des colonnes, d'accord, et ainsi de suite. Donc à regarder dans les options, il y a pas mal de choses. Après, à vous de voir celle que vous allez utiliser le plus souvent et c'est donc celle que vous allez facilement mémoriser. Voilà, donc tuto sur LS est terminé. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce qu'on pouvait faire. Et je vous dis, j'espère que ça a été instructif pour vous. Donc je vous dis à bientôt.